Bonjour les amis. Bon, vous me pardonnerez, je ne vous ferai pas l'offense de vous demander comment ça va. Je pense qu'il suffit d'allumer son poste de télé pour connaître la réponse. Mais ça va pas. Ça va pas, ça va pas, ça ne va plus, c'est ça. On ne sait plus qui croire, on ne sait plus qui écouter. On a des avis différents tous les jours. À la télé, des spécialistes comme ça, en tout et en rien. Des spécialistes anti-vaccins, des spécialistes anti-masques, anti-épidémie, anti-tout, anti-tanne. On ne sait plus. On ne sait plus. Qui croit? Qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je vais vous dire une chose. Je pense que dans ces moments-là, un peu difficiles, on aurait besoin d'un guide. Un homme fort, tu vois, quelqu'un de puissant, tu vois, qui puisse comme ça nous guider vers la raison, vers le bien-être. On a bien un président, je suis d'accord, mais il est peut-être un petit peu jeune pour cet exercice, quoi. Je veux dire, bon, oulala, attention, attention, ce n'est pas être méchant que de dire que notre président est un peu jeune. C'est même un enfant, parfois. Il suffit de regarder, bon, Brigitte qui se promène avec Emmanuel, on dirait quand même une grand-mère qui emmène son petit-fils au zoo, hein. Oh, regarde Emmanuel, ça ce sont des pauvres. Oh, oh c'est rigolo les pauvres. Oh, j'en veux, donnez-moi, des intermittents, des restaurateurs, des serveurs, des patrons de discothèques. Oh, donnez-moi plein. Non, attention, hein. Je ne critique pas leur histoire d'amour. Non, c'est même une très très belle histoire d'amour, incroyable. Vraiment, une histoire incroyable. Vous savez que Brigitte était la professeure d'Emmanuel. Elle a commencé par lui donner des cours et il a fini par lui faire. Petite pointe de romantisme là, sous-jacente. Non, mais c'est une histoire d'amour incroyable, c'est vrai, incroyable. Bon, il y a une petite différence d'âge entre les deux, mais ça, bon, qu'est-ce que tu veux. Moi, je pense que Brigitte, elle est un petit peu comme une vieille machine à laver. De temps en temps, il faut lui détartrer le tambour. Vous voyez, il y a pas de... Qu'est-ce qu'on peut faire, les amis? Qu'est-ce qui nous reste? Mais c'est ça qu'il nous faut. Un guide, on a besoin de ça. Mais quelqu'un de, vous voyez, fort, un truc, du charisme. C'est ça qu'il nous faut, du charisme. Mais un truc fort, un truc puissant, à la Poutine un peu, vous voyez? Un truc droit un peu, qui fait peur un peu, vous voyez? C'est ça qu'il nous faut. Vous vous souvenez, quand le petit Manu est parti voir Poutine là-bas en Russie? Mon Dieu! Avant d'aller en Russie, le petit Manu est arrivé devant les caméras. Oui, je m'en vais lui expliquer à Poutine, et ça se passe pas comme ça, et les droits de l'homme, et la liberté de la presse, et rends-moi ma sucette, maman. Nous, on s'est dit chouette, le mec il va pour s'imposer, tu vois. Puis bon, arrivé devant le tsar, le petit Manu, il a eu l'effet ballon de baudruche, quoi. Ça s'est un peu dégonflé, qu'est-ce que tu veux. Je peux vous dire que moi, si j'étais président, ça se passait pas comme ça. Ouh là non. Oh. Déjà, c'est lui qui viendrait en France. C'est Poutine qui viendrait en France. Hors de question que j'aille me geler en Russie, là-bas. Non. J'aime bien la vodka, mais j'ai pas besoin qu'il fasse -30 pour me siroter un petit verre. C'est lui qui viendrait. Et puis après le repas à l'Élysée, mais je l'enverrai faire la plonge, le Poutine. Puis je lui balancerai les éponges et le produit vaisselle. Je lui dirai, hé Poutine, Vladimir pour faire la vaisselle. Petit jeu de mots ménager, là, qui, j'en suis sûr, n'est pas pour déplaire à mes spectatrices ménagères de moins de 50 ans. Je m'adapte à tous les publics. Mais on va y arriver, croyez-moi, on va y arriver, vraiment. Parce qu'il existe plein de petites choses, vraiment, que l'on peut faire pour arranger la situation, pour l'économie, ne serait-ce que pour l'emploi, par exemple. Il y a plein de petites mesures. On pourrait, par exemple, trouver un emploi à certaines minorités. Les lépreux, par exemple. Mais ne riez pas, un lépreux pourrait travailler. Il serait même très utile dans la police, par exemple. Une intervention un petit peu délicate, t'envoies le lépreux. Vas-y Jean-Jean, jette un œil. Hop, hop là, et tu sauves des vies, mon vieux. Les nains, c'est pareil. Un nain pourrait travailler. A-t-on déjà vu un nain travailler? On en a eu un à l'Élysée, d'accord, mais enfin, c'était un CDD, il n'y avait rien de concret, je veux dire. Je veux dire, a-t-on déjà vu un nain? Oh, non, pardon. Non, parce que je dis nain depuis tout à l'heure, mais vous savez qu'on n'a plus le droit maintenant. Non, il faut faire attention à ce qu'on dit. Non. On ne dit plus nain, on dit personne de petite taille. On ne dit plus aveugle, on dit non-voyant. On ne dit plus sourd, on dit malentendant. On ne dit plus enculé, on dit non merci. Mais un nain pourrait travailler. Il pourrait distribuer le courrier, par exemple. Eh oui. Et les gens crieraient en voyant passer le nain sur son tricycle. Oh, un imposteur. Oui, tout ça pour ça, oui, non, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il nous reste, les amis? Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste une chose.
L'amour, bien sûr. Il nous reste l'amour, évidemment. L'amour sous toutes ses formes, bien sûr. L'amour hétérosexuel à la Roméo et Juliette. L'amour homosexuel à la Olive et Tom. L'amour sportif à la Jeanne et Serge. Et l'amour un petit peu plus étrange à la Belle et Sébastien. Hein. Mais on va y arriver. Gardez le moral. Comme dirait une moule à son rocher, ou comme dirait Lady Di à sa boîte à gants, accrochez-vous. Accrochez-vous. Gardez le moral, gardez les bras bien hauts, et j'en suis sûr que dans quelques temps, lorsque nous trouverons un masque au fond d'un tiroir, eh bien nous rirons. Nous rirons. Bonne semaine, mes amis.